Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur les débordements émotionnels. Alors, j'ai plein d'autres vidéos qui sont prévues, j'en ai même qui sont enregistrées, mais j'avais envie de revenir sur cette thématique car eh bien, moi j'ai vraiment une recrudescence en termes de demande par rapport à la gestion des émotions. À peu près 50 à 60% de ma patientèle me contacte actuellement pour gérer des problèmes émotionnels, que ce soit des colères, du chagrin lié à tout un tas d'événements, voire des crises d'angoisse. Ça c'est aussi très régulier, très fréquent, les angoisses et crises d'angoisse. Et puis voilà, pour avoir moi-même expérimenté tous ces débordements émotionnels, pour en avoir vraiment souffert pendant des années, je devais carrément parfois m'isoler dans une chambre pour voilà, retrouver un petit peu mon équilibre. Ça m'a vraiment privé de nombreux moments de vie qui auraient pu être beaucoup plus intéressants pour moi. Mais voilà, j'ai cherché pendant longtemps des solutions et ça m'a pris vraiment du temps pour comprendre comment on pouvait aborder les choses pour que ça soit plus facile à gérer et puis surtout pour pacifier un peu cette sphère émotionnelle. Et ce que j'observe systématiquement dans mon cabinet, allez, 9 fois sur 10 pour pas dire 10 fois sur 10, c'est sans arrêt la même chose, c'est l'opposition aux émotions. Voilà. Et en réfléchissant à ça, hier j'étais dans le jardin et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai fait le parallèle avec la conduite sur glace, avec tout ce qui était un peu sport de glisse entre autres. Et bien en fait c'est ce qu'on peut observer systématiquement quand une personne n'a pas l'habitude de conduire sur la neige et que les roues commencent à glisser, que ce soit dans un virage ou au moment d'arriver, je sais pas, près d'un obstacle. Souvent les 3/4 du temps, le réflexe qui est carrément contre-productif, c'est vraiment, voilà, on a un réflexe intuitif, c'est de nous jeter un peu comme ça sur la pédale de frein pour finalement ralentir le véhicule et éviter que l'impact ne soit voilà, trop important. Alors le réflexe est là plutôt pour nous protéger, donc le réflexe finalement il a plutôt une bonne intention. Par contre, il est carrément contre-productif. On le sait en voiture, quand on bloque les roues sur la neige, ça glisse et au lieu d'avoir une voiture, finalement on a une vraie luge qu'on ne peut plus diriger ni contrôler. Pour les émotions, c'est vraiment la même chose. À partir du moment où une émotion nous déborde, nous envahit, on touche finalement à une forme d'impuissance intérieure liée à quelque chose qui va nous dépasser et on fait exactement la même erreur intérieurement, c'est de nous jeter sur les freins comme ça et de bloquer l'émotion. Alors il y a vraiment pour moi cette similarité avec la conduite sur glace. Pour retrouver plus d'adhérence, pour retrouver finalement de la direction, pour pouvoir diriger correctement le véhicule, il faut apprendre à doser à la limite vraiment en douceur le frein et puis surtout peut-être, même parfois c'est complètement contre-intuitif, mais peut-être remettre un filet de gaz en appuyant légèrement sur l'accélération, contre-braquer légèrement, ça dépend un petit peu de ce qui se passe, mais on va dire qu'il y a des réflexes qui n'ont rien à voir avec les réflexes qui peuvent être profitables quand on a une conduite sur un terrain sec et que tout se passe bien. Voilà. Ça c'est vraiment important et capital de comprendre ça, c'est que vos réflexes, quand vraiment les choses vont se compliquer, peuvent être complètement contre-productifs. Et quand on vit une émotion de colère, de tristesse intense, surtout intense, ou d'angoisse, il est capital d'apprendre à avoir les bons réflexes. Alors là, moi je ne peux pas vous donner toutes les infos, ça serait beaucoup trop long, mais dans les grandes lignes, c'est surtout ne pas vous crisper, ne pas résister à l'émotion, chercher à l'accueillir, lui faire de la place. Alors certes, c'est désagréable, mais vous allez pouvoir intérieurement retrouver un appui un peu plus profond et peut-être orienter votre émotion pour l'exprimer. Alors, le corps va pouvoir l'exprimer de différentes manières. Si c'est de la colère ou si c'est de la tristesse, il ne va pas les exprimer de la même manière. Peut-être que voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus pleuré depuis des années pour X raisons. Et puis peut-être là, d'accepter d'être touché, d'être envahi par une émotion peut vous faire pleurer, ça pourrait vous faire avoir des frissons, vous pourriez ressentir des changements de température. Et pour moi, l'idée, c'est ça, c'est de vous assouplir plutôt que de vouloir garder le contrôle sur ce que vous ressentez, c'est de lâcher prise, clairement. Accepter de lâcher prise pour pouvoir accueillir et finalement drainer un peu toute cette charge émotionnelle. Encore une fois, moi, quand j'accompagne les personnes en cabinet, souvent, ce que je fais, c'est que je leur propose un temps, un espace pour qu'ils puissent s'entraîner à mieux vivre justement ces émotions inconfortables. Vous savez, c'est un peu comme la conduite sur glace. Le fait de comprendre ce qu'il faudrait faire quand ça glisse ne va pas vous amener à avoir le bon réflexe. Les réflexes, c'est quelque chose qui s'intègre avec l'expérience. Ouais, souvent, on a la compréhension. Ah oui, j'ai compris. Ça prend 3 secondes. Par contre, l'expérience, ça prend beaucoup plus de temps. Et là,
Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune pour m'entraîner, parce que j'adorais en station, puis j'adorais voilà, un petit peu tout ce qui était lié au pilotage, je m'entraînais sur un parking quand c'était enneigé, pour justement ne pas être voilà, sujet à taper la voiture sur je sais pas, un rond-point ou un trottoir ou autre. Je m'entraînais sur un grand espace, c'était relativement sécure et je pouvais justement apprendre à gérer la glisse, à contrebraquer, à accélérer, à trouver toutes ces sensations finalement qui vont s'intégrer dans une expérience. Donc moi vraiment ce que je propose en cabinet c'est la même chose, j'apprends aux personnes à faire des gammes, à mieux gérer et appréhender leurs émotions avec un certain lâcher prise pour que le jour où elles se retrouvent dans des conditions, je sais pas, moi je pense à des personnes un dimanche soir qui vont vivre une crise d'angoisse, bon, c'est là que tout va se jouer et c'est là où elles vont pouvoir mettre à profit ces nouveaux réflexes qui vont être beaucoup plus efficaces. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager. Vraiment, encore une fois, retenez ça, réflexes contre-productifs qui vont être effectivement, c'est une approche qui est vraiment pas profitable pour vivre et expérimenter ses émotions. Et à défaut, adopter plutôt une démarche contre-intuitive d'accueillir les émotions, de les vivre pleinement pour les expérimenter et les exprimer complètement différemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire ou poser vos questions en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi voilà, partager, liker si vous aimez. Moi, je vous laisse mes coordonnées en dessous de cette vidéo également. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines thématiques liées notamment à l'hypersensibilité, à l'estime et plein d'autres sujets. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.